J'ai un message pour vous, filles de l'Église, filles de l'Église. Ce message est clair. Ce message, c'est attendez l'époux, comme les vierges sages. Et j'aimerais pour cela m'adresser à toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées et qui sont en train de prier pour un époux, qui sont en train de prier pour que Dieu leur donne un bon mari. J'aimerais vous donner la voie, l'orientation sur laquelle le Seigneur veut que vous alliez pour pouvoir rencontrer l'époux. Et nous allons aller tout simplement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où nous allons décortiquer ce passage et voir ce que le Seigneur attend de vous. Alors, c'est la parabole, donc vous l'avez bien deviné, des 10 vierges. Il est vrai que ce passage fait référence à l'Église, à la revenue de l'époux de Christ, le retour de Christ. Mais je crois que là-dedans aussi, il y a un message spécifique pour toutes les femmes qui cherchent un époux. Alors nous allons voir ensemble ce qui est écrit. Il est écrit: alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. J'aimerais donner ce premier point, m'arrêter ici. C'est que premièrement, ces vierges ont pris leur lampe. Elles ont pris leur lampe. Qu'est-ce que c'est que l'image de la lampe? La lampe, c'est l'image de l'esprit. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte en Élie. On parlait de son esprit. On dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans Proverbe. Donc, ce qui est dit, et le premier conseil que nous pouvons retirer là-dedans, c'est que les vierges sont allées avec leur lampe. Avec leur lampe. C'est-à-dire que les vierges étaient spirituelles. Et elles allèrent où? À la rencontre de l'époux. Aussi, ce que nous pouvons retirer là-dedans, c'est que ce sont des vierges. Par vierge, nous entendons toute femme qui s'est abstenue. J'aimerais vous dire que celle qui attend l'époux s'abstient. Celle qui attend son époux s'abstient de toute forme d'impureté. Elle se maintient dans la pureté parce qu'elle attend l'époux. Elle attend l'époux, elle attend quelqu'un. Elle attend un heureux événement. Il est écrit donc, ayant pris leur lampe. Elles ne sont pas allées comme cela, elles sont allées en ayant l'esprit éveillé. Donc l'image de la lampe, c'est l'image de l'esprit. Le premier conseil que je vous donne, c'est ayez l'esprit éveillé. Ensuite, voyons, elles allèrent à la rencontre de l'époux. Vous aussi, allez à la rencontre de l'époux dans la prière. Allez à la rencontre de l'époux dans la présence de Dieu. Allez à la rencontre de l'époux dans le jeûne. Allez à la rencontre de l'époux spirituellement, premièrement. Ensuite, nous allons voir ce qui est écrit au verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Ne prirent point d'huile. Ce que j'aimerais retirer là-dedans, c'est que soyez toujours alimentés dans la présence de Dieu. Ne soyez jamais à court d'huile. L'huile, vous savez, c'est une image aussi de l'onction. Et soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Je crois que l'un des points importants pour pouvoir discerner un bon mari que le Seigneur va vous donner, c'est d'avoir l'esprit éveillé. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est lorsque Paul était rempli du Saint-Esprit qu'il a pu discerner. Discerner l'esprit dans la femme qui avait un esprit de python. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc vous aussi, femmes, jeunes filles, vous aussi remplis du Saint-Esprit, vous discernerez quel est l'époux que Dieu a pour vous. Nous allons continuer, nous allons voir le verset 4 qui dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ok. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. J'aimerais vous dire aussi, en partant de ces deux dernières paroles, j'aimerais vous dire aussi, soyez prudentes, ayez de la sagesse. Ayez de la sagesse. Elles avaient pris, les vierges sages ont pris de l'huile dans des vases. Soyez prudentes, soyez sages, car c'est là ce que Dieu attend de vous. Ensuite, j'aimerais ressortir un point qui est l'attente. Soyez prêts à l'attendre. Soyez prêts à l'attendre. Vous savez, ce que je suis en train de dire, c'est aussi ne prenez pas le premier venu. Ne prenez pas le premier venu. Autrement dit, je suis en train de vous dire, soyez patiente. Je sais que nous pouvons être éprouvés dans notre chair, que cela peut être difficile. Je n'en doute pas que cela doit être difficile. Mais cependant, soyez patiente. Parce que à l'issue de cette patience-là, Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur et vous oublierez même toutes les années d'attente. Tant ce que vous allez recevoir comme mari, tant la joie qui va venir sera merveilleuse
et glorieuse. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas en retard et que votre vie n'est pas en retard. Le Seigneur saura amener la bonne personne au bon moment. Mais nous allons voir encore d'autres points par rapport à cela. Donc, je disais, ne prenez pas le premier venu. Dieu a pour vous non pas un mari seulement, mais Dieu a pour vous un bon mari. C'est toute la différence. C'est-à-dire que vous pouvez trouver toutes sortes de maris. Vous pouvez trouver des prétendants. Mais cependant, celui que Dieu a pour vous est différent. Celui que Dieu a pour vous, c'est un bon mari. Parce que la Bible dit que le Père sait donner de bonnes choses à ses enfants. Un père donne de bonnes choses à ses enfants. Si donc vous prenez un mari que le Père ne vous a pas donné, ce n'est pas une bonne chose. Mais le Père sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et je le crois, le Père vous donnera un bon mari. Nous allons continuer et nous allons voir donc au verset 6. Il est écrit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. J'aimerais vous dire, préparez-vous. Préparez-vous à être premièrement de bonnes épouses. Voici, il est très important de se préparer. Tout ce temps où nous sommes en train d'attendre, il faut comprendre aussi que dans la patience, ce n'est pas ne rien faire. La patience, c'est se préparer. C'est faire des choses en préparation de la venue de l'époux. Donc, tout ce temps que vous êtes en train d'attendre l'époux, préparez-vous, préparez-vous. Ce sera une manière prophétique aussi d'aborder la venue de l'époux. Donc, en vous préparant à être une bonne épouse. Ainsi, prophétiquement, vous êtes en train d'annoncer dans le monde spirituel, je serai une bonne femme. Je suis en train de me préparer, je vais être une femme. Je vais être une bonne épouse. C'est ce que vous êtes en train de déclarer. Et nous savons que la foi sans les œuvres est morte. Et en vous préparant, vous êtes en train de rendre active votre foi. Et Dieu aussi pourra libérer ce qu'il a prévu pour vous. Donc nous allons continuer. Et j'aimerais dire, alors la suite du verset dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. J'aimerais revenir sur un point concernant la préparation. L'un des problèmes, c'est que lorsque l'époux vient, seras-tu prête? Seras-tu prête? C'est-à-dire, il y a différentes manières de se préparer. Donc, se préparer à être une bonne épouse, oui. Mais le problème, c'est que si tu as été au dehors, tu risques de ne pas être au point de rendez-vous. Et c'est l'autre conseil que je donnerai, le 7e, c'est-à-dire soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Vous pouvez manquer votre rendez-vous divin si vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pourquoi j'aimerais associer cela. Je l'ai bien dit au départ de ce message que c'est un message spécifique pour les filles de l'Église. Et j'aimerais préciser, la pensée que j'avais au départ, c'était n'allez pas auprès de votre mari au dehors. N'allez pas auprès de l'époux au dehors. N'allez pas après lui au dehors. C'est dedans qu'il doit venir vous chercher. C'est à l'intérieur qu'il doit venir vous chercher. Et reconnaissez cela comme un signe que c'est envoyé par Dieu. Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur. Dieu vous donnera, je le crois, un bon mari. Il est écrit encore, donc, que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles étaient allées en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous voyez, leur folie les a fait passer à côté de leur rendez-vous divin. Leur folie, leur manque de sagesse leur en fait passer à côté du rendez-vous avec leur époux. C'est pourquoi je prie en même temps pour vous que vous puissiez être au rendez-vous, que vous soyez non pas des vierges folles, mais des vierges sages, capables d'attendre l'époux au-dedans, s'étant préparées pour recevoir l'époux, s'étant préparées et ayant été prudentes pour pouvoir attendre l'époux, et qui n'a pas été dans l'impatience que d'aller chercher au dehors l'époux. Parce que vous comprenez bien cette histoire, les vierges qui sont allées au dehors sont passées à côté de la visitation de l'époux. Ne passez pas à côté de la visitation de l'époux pendant que vous êtes au dehors. Ce que je suis en train de vous dire, c'est restez. Restez attachés à la présence de Dieu. Restez attachés
à la communion fraternelle. Restez attachés à votre assemblée locale. Restez attachés. Dieu est en train de créer des circonstances et Dieu amènera pour vous un bon mari, un bon époux. L'un des problèmes, donc, est parfois que lorsque l'époux vient, vous n'êtes pas prête à le recevoir. Ça, c'est un gros problème. L'époux est arrivé maintenant, mais les vierges folles n'étaient pas prêtes à le recevoir. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'huile. Elles n'étaient pas prêtes. Elles ne s'étaient pas préparées. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que la préparation est vraiment indispensable. La préparation est vraiment très très importante. Le fait d'aller dehors, cela peut être une image aussi d'aller chercher au dehors, d'être distrait dans ta préparation peut te faire manquer la personne que Dieu envoie. Le fait de ne pas t'être préparé peut te faire passer à côté du discernement que c'est cette personne que Dieu a préparée pour toi. Pourquoi? Pour diverses raisons. Parce que tu as des blessures, parce que tu enchaînes les blessures. Le fait d'aller au dehors aussi, c'est le fait d'enchaîner les blessures avec des personnes qui ne sont pas pour vous. Et le risque, c'est lorsque le bon mari viendra, cette fois-ci, que vous ne soyez pas prête. C'est pourquoi je vous exhorte fortement à rester attaché à la grâce de Dieu, à la présence de Dieu, et le Seigneur, qui est bon, saura vous envoyer un bon mari qui vous aimera. Et, comme le dit la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je prie que dans cette bénédiction, vous puissiez entrer et que ces quelques paroles pourront vous bénir. Je vous dis shalom, c'était le frère Kevin, soyez bénis. Shalom, à très bientôt.